Vous évoquiez la littérature, c'est la spécialité de Gérard Collard qui nous a fait une petite sélection. Oui, ça va être bientôt, c'est l'été bientôt, hein, donc on vient de passer une période un peu compliquée, on a envie de s'évader un peu. Je vous ai fait une petite sélection de polars, de romans policiers. Et puis il y a un garçon que j'adore, qui a pas eu de chance, mais qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Valentin Musso, et c'est le frère de Guillaume. Alors c'est terrible d'être le frère de quelqu'un dont tout le monde parle, qui vend à des centaines de milliers d'exemplaires et qui a un talent, mais un immense talent. D'ailleurs, il a gagné ses galons. Hein. Ça y est, il y a beaucoup de gens qui se battent, pour lui. Oui, qui se battent pour lui parce que c'est vraiment un talent original au niveau du polar. Et alors, faut tout lire. En plus, c'est quelqu'un de Marseille, du sud de la France. Ah oui. Et donc, ses romans souvent se passent dans le sud de la France et ça se sent dans la manière de voir les choses. Il y a le soleil, ça se passe à Antibes, ça se balade partout dans le sud de la France. Et là, il vient de donner Qu'à jamais j'oublie. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui est absolument, qui est comme vous, qui est belle, qui a été la femme d'un très très grand photographe. Elle est en vacances dans un hôtel et tout d'un coup, elle prend un couteau et elle va poignarder un monsieur qui a 60-76 ans et elle ne parle plus. C'est absolument une catastrophe. Personne ne comprend rien parce qu'elle est absolument une femme charmante. Hein. Et il y a son fils. Oui, heureusement qu'elle est charmante parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Et donc, elle est au départ charmante. Et donc, son fils qui s'appelle Théo. Alors, c'est une relation de famille. C'est une famille très remplie de secrets. On ne sait pas qui est qui. On sait pas. Il y a plein de non-dits. Ça joue sur les personnages. Alors, ce qui est aussi intéressant chez Musso, c'est la psychologie des personnages. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, mais ces personnages sont forts. Ils sont bien fournis, on les voit, c'est presque du cinéma. Et ce gosse, il va essayer de trouver ce qui s'est passé et pourquoi cette femme a tué cet homme. Et là, on va se retrouver en Suisse. Et en Suisse, il y a une photo, on voit sa mère toute jeune devant une institution de jeunes filles, mais qui était une institution un peu particulière. Et l'homme qu'elle a tué était médecin dans cette institution. Et là, ça, c'est le départ. N'en dites pas plus. Voilà. Et ça se base sur une histoire vraie en Suisse. Vengeance, alors. Oui, mais ça se passe dans une histoire... c'est une histoire vraie en Suisse qui est absolument abominable de ces institutions pour jeunes filles. Donc, lisez-le, c'est vraiment une pure merveille. Vient de paraître en poche. Alors ça, c'était un coup de tonnerre, hein. Ça a changé le polar français presque. C'est Vindicta de Cédric Cyr, c'est chez HarperCollins. Ça, alors, 600 pages, c'est mieux que, je sais pas, ça se lit plus vite que 2 pages de Yann Moix. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Il est d'une méchanceté. Yann Moix qu'on recevra demain. Oui, c'est pour ça que mais il le dit parce qu'il sera pas là. Mais oui, il sera pas là. Mais quelle lâcheté tu fais. Et donc, non, c'est vraiment quelque chose d'absolument énorme. Ça commence par un petit braquage de bras cassés, de petits jeunes, hein, et tout. Et là va commencer une série de meurtres avec un serial killer qui est absolument abominable. Ça va crescendo. Vous êtes complètement pris par ça. C'est-à-dire que vous dites non, je peux pas. Quoi, c'est pas possible. Ça fait peur alors. Ça fait peur ou pas? C'est pire, c'est du voyeurisme. Et puis vous voulez savoir pourquoi il s'acharne sur ces gens qui n'ont rien à voir avec lui. Puis vous allez les retrouver en Syrie, en Irak. Je le montre. Hein. Ah ouais, mais c'est vraiment du feu. Hein. C'est vraiment Merci c'est énorme. Gérard.